Bienvenue dans les Reines de la Couture. On vous promet challenge, sensations et beaucoup de fun. Mais avant de commencer, voici le concept. Il y a 3 candidates, une seule gagnante. Un thème sera annoncé, les 3 candidates auront chacune 24 heures pour coudre une tenue qui correspond au thème. Et doivent respecter le choix du tissu qu'elles ont fait en passant 30 minutes dans l'entrepôt des coupons de Saint-Pierre avec un budget de 30 euros. Pour compléter leur tenue, elles doivent aussi avoir un accessoire de friperie d'une valeur de moins de 50 euros. Enfin, elles défileront et c'est un jury bien costaud qui choisira qui sera la gagnante. Alors, c'est parti! Mais avant de démarrer cette folle aventure, voici les 3 participantes. La première, c'est Myriam, 25 ans, qui habite à Rouen. Et vous l'avez certainement reconnue, c'est la très belle créatrice de Bélène Paris. Et je crois bien qu'elle met la barre très très haut. Mais pas de quoi impressionner Eve Nora, 31 ans, qui fait les tenues des plus belles femmes du monde. Imaginez un peu toute la créativité qu'elle a en elle. Eve Nora, c'est surtout de la couleur, des imprimés fous, elle aime la vie et ça se voit. Ah, si tout le monde pouvait être comme ça. Myriam, trop stylée quand elle arrive. Genre... Et enfin, la petite dernière, moi. Mais bon, vous me connaissez, je ne rigole pas avec la mode, enfin, avec l'élégance plutôt. Très chère Lady, pourquoi c'est important de bien choisir ça? Mais ne me croyez pas trop coincée. Bon, assez parlé, on a rendez-vous à l'entrepôt des coupons de Saint-Pierre. Bon les filles, vous êtes prêtes pour savoir le thème? Oui. Alors le thème est douce et raffinée pour une soirée kebab. Oh non! Trop contente, j'y croyais pas. Je suis choquée moi. Parce Douce et raffinée pour une soirée kebab, ça veut dire qu'on va se faire un kebab? Ouais, putain, déjà ça c'est cool. Ah non, tant pour moi c'est floral et printanière. Merde, pardon. On pourra quand même se faire un kebab. Bon alors, petite boulette du jour, ce n'est pas du tout la soirée kebab. Oh. Et en fait, c'est floral et printanière pour annoncer à papa et à maman que tu as défoncé leur bagnole. Wow, Ça fait le challenge quelle ça. surprise! Que de rebondissements. On a tellement rigolé là sur ce moment, franchement. Elle nous a fait une feinte, Pauline. Et alors, qu'est-ce qu'on en pense de ce thème? Et ce thème, ça m'inspire pas mal, j'avoue, parce que j'ai bien envie d'une petite tenue printanière pour l'été, même si le temps parisien n'est pas de la partie. Je sais pas trop ce que je vais faire, j'ai envie d'un petit truc fleuri, mais j'ai peur que ça fasse un peu cliché. Donc je vais voir ce que je peux faire. Ça va être marrant, je pense. J'ai plein d'idées. Le thème, c'est fait. Maintenant, qui est-ce qui commence? Allez Myriam, tu commences. Pourquoi c'est pour qui commence? C'est au milieu. Bah ouais. Change avec ton À petit dimanche masque. Myriam! Mais avant de voir ce que Myriam va nous concocter, rendons-nous à Rouen chez elle. Hello, bienvenue dans mon petit chez moi à Rouen. Hello Myriam. Allez, suivez-moi. Donc voici mon atelier qui se trouve dans mon salon salle à manger d'ailleurs. C'est trop beau chez Myriam, j'adore la déco, elle est trop jolie. Et du coup j'ai une table en fait avec ma machine à coudre et ma surjeteuse où je peux m'asseoir. Là j'ai 2 tables de coupe. Mais dis-nous Myriam, cet atelier est super clean, c'est quoi ton secret? C'est juste que déjà j'aime pas trop accumuler les tissus. Après j'en ai plein, je sais pas quoi en faire. Et puis en plus du coup j'aime pas avoir un bordel visible, donc tout est rangé dans des tiroirs. Donc là j'ai quand même une petite desserte pour éviter tout le temps d'aller chercher des choses. Il y a vraiment les ciseaux, stylos, règles japonaises, donc tout ce qu'il faut pour patronner. Et puis ensuite le meuble à couture où là j'ai des petits élastiques, des boutons, de la dentelle. Comme j'habite à Rouen, je stocke pas mal de choses quand je viens à Paris. Par exemple là on a toutes mes fermetures à glissière. Super organisé, genre vraiment bravo. Et donc ici j'ai aussi du fil, vous voyez, des élastiques d'avance, du biais d'avance. Et ici j'ai tous mes livres de couture, voilà. Et si tu nous montrais ta jolie réserve de tissus? Donc j'ai pas mal de tissus de chez Atelier Brunette, aussi les coupons Saint-Pierre. Et ensuite après pour tout ce qui est bijoux, j'ai que ça. Je suis pas du tout bijoux. En accessoire, je vais plus avoir des lunettes de soleil. Donc là, on est devant mon dressing. Donc là, c'est plutôt des vêtements de prêt-à-porter. Après, j'achète pas très souvent des vêtements. Je dirais peut-être une fois tous les 6 mois, 7 mois. Bon, ça peut peut-être paraître beaucoup pour certaines personnes. Non, je te rassure Myriam, t'es largement en dessous de la moyenne. Après, pour tout ce qui est style, en fait, en hiver, je vais porter un col roulé, un blazer, un gros collier, des grosses boucles d'oreilles, un pantalon noir ou un jean. Et je vais changer les chaussures selon le style que j'avais envie. Donc, soit des baskets, soit des boots, soit des mocassins. Voilà, un style très classique l'hiver. J'aime pas me prendre la tête sur ma tenue. Et après, l'été, ça va être beaucoup plus bariolé. Bariolé. Comment ça, bariolé Myriam? Je vous montre une de mes robes préférées, cette robe de chez Cézanne que je trouve trop belle. Et j'aime beaucoup cette combi par exemple, très classe je trouve, que je mets dessous même avec
des fois un col roulé blanc. Je trouve ça assez sympa. Un autre style que j'affectionne, c'est les tops avec des très très grosses manches, assez près du corps. Et puis j'aime bien tout ce qui est vêtements avec du relief, tissu avec du relief, je trouve ça très sympa. Bah quand on voit tes patrons, on sait que t'aimes les manches un peu imposantes. Elles sont toujours trop belles les manches des patrons de Myriam. L'été, je porte aussi pas mal de crop top. J'adore les choses à fleurs, très colorées, un peu vintage. J'adore les smokes, je trouve ça très joli, j'adore les volants. J'adore les choses très féminines l'été, de manière générale, comparé à mon style d'hiver. Ensuite, pour tout ce qui est vêtements que j'ai cousus, il y a tout qui se trouve dans ce dressing. Donc là, vous voyez là, il y a ma robe Carthage. Ça, c'est une de mes préférées que j'ai cousues. Waouh, magnifique Myriam, quelle couturière. Après, il y a ce top là en dor que j'aime bien. Ah là là, on voit vraiment que c'est une fille du sud. Hein. Les couleurs, c'est magnifique, ça lui va super bien. Ensuite, il y a cette robe là, pareil, Carthage, mais en courte. La même robe que je vous ai montré Cadix, mais en top. Donc ensuite, pour tout ce qui est chaussures, vous voyez, je mets beaucoup de baskets. J'ai du mal à vivre sans mettre des baskets. J'ai ces chaussures que j'adore, qui viennent de chez Jonac. Tout ce qui est grosses semelles en fait, faut pas chercher plus loin, j'adore. C'est hyper tendance les grosses semelles, franchement, moi aussi j'adore, j'en ai plein, j'aime trop ça. Donc après ce qui est accessoires, j'aime beaucoup les lunettes avec qui sont un peu en mode cat eyes. J'ai plusieurs sacs à main ici, donc un peu pimpant, un peu plus classe on va dire. Et après j'ai pas mal de foulards que j'ai achetés en friperie. Bon, eh bien ça promet ça. Direction maintenant les coupons Saint-Pierre. Alors le thème c'est florale et printanière pour annoncer à papa et maman que tu as défoncé leur ropagnole. Et j'ai 30 minutes pour trouver un coupon tissu qui pourra servir à faire une réalisation qui rentre dans le thème. Allez Myriam, c'est parti, 30 minutes chrono. Bon courage. Alors, il est 10h51 et j'ai 30 minutes. Hop, c'est parti. Je vais par là. J'aimerais quelque chose qui soit floral, mais pas trop floral non plus, parce que sinon on va vraiment tomber dans le cliché des fleurs. Là, par là, il n'y a pas de coupon, donc en fait, je reviens. Je sais pas ce que je vais faire. Là, on a dit, il y a plein de tissus fleuris. Ça peut être pas mal pour le thème, mais j'ai un peu peur de la matière, c'est du polyester. Je préfère une petite viscose. Pas non plus obligé que ce soit des fleurs, ça peut être quelque chose qui n'aura pas que des fleurs. Elle est jolie celle-là. Je sais même pas quel patron je vais utiliser. Celle-là, je la garde en tête. Parce que j'aime vraiment bien le toucher et tout. Ça ressemble à un mélange avec du coton. Hop, on va monter en haut. Je vais aller voir ce qu'il y a en haut. Je pense qu'il y a plein d'autres choses, donc ça va être compliqué de se décider. On est à combien? 2 minutes 37, ça va. J'ai encore le temps. Ah, j'ai passé par là en premier. Et j'ai mes lacets défaits, c'est top. Parce que si j'en prends un, du coup, ce serait soit un ensemble, soit une robe. Soit une seule pièce et tu trouves la pièce du coup dans les boutiques vintage cet après-midi. Mais c'est peut-être un petit peu moins certain quoi, parce que trouver une pépite dans une boutique vintage, c'est des fois un coup de chance, bien regarder, etc. Donc je réfléchis. Trop dur de se décider avec tous ces tissus, franchement ils sont tous trop beaux. Les motifs ils sont hyper printaniers, tout va bien dans le thème, donc j'ai hâte de voir celui qu'elle a choisi. Je suis en train de voir, j'aimerais bien faire quelque chose qui soit pas tout fleuri, genre j'aimerais bien qu'il y ait peut-être une compo avec quelque chose de blanc ou quoi. Mais je me dis, est-ce que je vais réussir à utiliser 2 tissus en un jour de couture? C'est un peu un challenge. J'aimerais bien honorer du coup les 2 tissus si j'en prends 2 en une journée. Après je ferai mon max que dans tous les cas, mais bon. Je me dis que ce serait un peu plus original que de prendre un tissu fleuri et de faire une robe ou quelque chose comme ça quoi. Non, elle est très jolie, mais je pense que... Je ne pense pas. Ça, j'aimais bien parce que ça fait un peu le serpent. Et en même temps, c'est des fleurs, mais ça reste quand même assez subtil. Mais écoute, quelque chose comme ça, en prenant son temps en 24 heures, je sais pas. Les tissus sont trop beaux, elle a vraiment le coup d'œil, c'est impressionnant. Ils ont l'air super mignons ces petits tissus à fleurs là. Ok, je crois que je me suis décidée du coup. Ah, c'est joli ça. D'un côté, ça fait peut-être moins printanier, non? Ça, dans la robe Cadix, ça peut être joli. Ça fait un peu plus soirée. Non, c'est bon, je crois que je suis décidée. Et alors Myriam, qu'est-ce que t'as décidé? Et j'aimerais faire une petite compo pour voir si je peux pas faire un ensemble ou quelque chose comme ça ou un accessoire. Donc je vais voir si on n'a pas déjà en viscose unis pour pas que ça fasse trop de fleurs. Et il y en a là-bas. Il reste combien? 22 minutes, je me détache. Eh ben Myriam, t'es dans un vrai arc-en-ciel là. Donc je pense que je vais refaire mon idée, mais du coup, avec un... Moi j'ai toujours pas regardé le prix. Ça rentre dans mon budget, ça part.
Hop, donc ça y est, je me suis décidée, on a 24 minutes du chrono. Et du coup, j'ai opté pour 2 tissus pour que ça fasse pas trop de fleurs. Donc un petit coton fleuri. J'adore son tissu fleuri, il est trop beau vraiment, il est hyper moderne je trouve pour un effet Liberty comme ça, vraiment canon. J'ai hâte de voir la petite tenue qu'elle va nous concocter avec ça. Et un coton ocre blanc plutôt pour essayer de faire un ensemble ou on verra exactement, j'ai pas encore le patron en tête, donc voilà. Super Myriam, et alors dis-nous ce que tu en as pensé de cette aventure. Alors c'était difficile parce qu'il y avait plusieurs tissus qui me plaisaient et c'était difficile aussi de se dire bon voilà quel patron je vais coudre avec quel tissu. Je sais toujours pas à l'heure actuelle quel patron je vais coudre avec les tissus que j'ai choisis. Mais ça se dessine un peu plus déjà dans ma tête. Une petite interlude aussi pour remercier les coupons Saint-Pierre de nous avoir accueillis pour choisir nos coupons chez eux et de faire notre reine des shopping chez eux dans leur entrepôt à Bonne Nouvelle. Très beau mix Myriam, t'as vraiment super bien choisi. Parfait, merci les coupons de Saint-Pierre pour votre accueil. Maintenant, direction les fripes. Toi ça passe. Je suis trop contente, j'ai trouvé un accessoire, j'ai respecté mon budget de 50 €, il me reste 40 €. Donc je vais voir si je me trouve d'autres accessoires dans d'autres boutiques. L'épisode c'est vraiment trop cool comme friperie, on trouve toujours plein de trucs là-bas donc j'adore. Oh putain. J'ai rien trouvé dans la boutique vintage à part ces lunettes dans les boutiques vintage. Enfin, il y avait de très jolis trucs mais ça collait pas au thème. Mais j'ai tout de même acheté ces jolies lunettes pour le style printanier et floral et ça va tout à fait dans le thème parisien d'aujourd'hui. Oh là là, les lunettes, j'adore. Elles sont magnifiques, ce rose là, je ne les ai pas vues, mais t'as un radar dans les yeux pour voir les belles choses partout. Moi, je suis complètement passée à côté. Bravo Mimi. Maintenant, retour à Rouen pour la partie couture. Hello les filles, Coucou Myriam. on se retrouve aujourd'hui pour la journée couture. Alors hier on a fait le shopping tissu, j'ai choisi du coup mes 2 tissus pour faire ma tenue. J'espère que t'auras le temps de coudre tout ça. On a aussi fait des boutiques vintage et ça a été un peu moins un succès. J'ai pas trop trouvé de pièces avec ce que je voulais coudre. Du coup, je vais devoir coudre ma tenue en entier aujourd'hui en 24 heures. Je vais un peu vous expliquer le patron que j'ai choisi, enfin ce que je vais essayer de faire en tout cas comme tenue. Et puis on va passer à la couture. Donc pour rappel, moi j'ai pris un petit coton blanc que je dois repasser parce qu'il est un peu chiffonné. Hier il a beaucoup plu, ça s'est chiffonné dans mon sac. Et puis j'ai pris un coton fleuri qui est super joli et qui va bien avec le thème pour moi, floral et printanière. Donc je vais faire un ensemble avec ça. Je voulais vraiment avoir un tissu fleuri et un tissu un peu plus sobre pour pas que ça fasse trop je suis le thème à la lettre. Ensemble, elle a pas peur Myriam, parce que 24 heures c'est court quand même. Hein. Donc voilà, je vais vous montrer un peu le patron que j'ai choisi. Bon, je me suis mis dans une tenue assez agréable pour coudre. Je supporte pas d'être habillée trop guindée pour coudre. J'aime bien être dans une tenue confort, donc vous m'excuserez pour ma tenue. J'ai quand même essayé de faire l'effort de me maquiller. T'en fais pas Myriam, tu es très belle. Donc pour le défi Reine de la couture, en fait on a accès à tous les patrons de mon site. On peut avoir accès à tous ces patrons là, plus 3 prochains patrons qui vont bientôt sortir. Donc je leur ai envoyé le lien hier, donc si jamais elles ont eu un coup de cœur sur ces patrons, elles peuvent aussi le coudre. Et moi c'est dans ces nouveaux patrons que je vais piocher pour faire ma tenue. Madame nous sort ses nouveaux patrons. En gros, j'aimerais bien une tenue un peu type qui fasse un peu Jacquemus, mais très fleurie, très estivale. Et donc j'aimerais coudre seulement la partie jupe de cette tenue dans le tissu fleuri. Je la vois pas trop en blanc et puis j'aime pas trop avoir des bas blancs, j'ai l'impression à chaque fois que je vais me tacher. Ça va être trop canon la jupe avec cet imprimé là, je le vois trop, ça va être trop beau. Je sais pas encore, peut-être que je mettrai 2 biais à la taille qui s'attachent parce qu'on en voit beaucoup en ce moment. Mais je suis pas sûre parce que j'ai peur que ça fasse trop par rapport à mon idée de top que je vais vous montrer dans une seconde. Et donc j'aimerais faire du coup cette idée de top pour le haut. Donc vous voyez, ce serait avec des manches où il y a 2 élastiques là comme ça, je trouve ça super joli. Trop beau ces nouveaux patrons là Myriam. Ils sont vraiment parfaits pour l'été.
J'en ai pas énormément vu mais j'aime bien le style. Et puis ensuite ce serait un petit empiècement triangle là avec une couture ici qu'on voit pas ici mais du coup il y aurait une couture ici. Et en fait plutôt que d'avoir une jupe, parce que ce serait notre jupe, ce serait juste un top, il y aurait du coup un fil qui va passer là et qui va se nouer ici dans le dos et qui pourrait repasser peut-être 2 fois pour faire vraiment quelque chose dans le style vraiment noué. Et donc ça ce serait avec le tissu blanc pour faire vraiment quelque chose de sobre. Enfin, ce serait un basique quoi que je pourrais réutiliser avec plein de bas. Donc voilà, mon idée de tenue et je vais me mettre à découper le tissu. J'aime trop son idée là, ça va être trop beau. Les petits liens à la Jacquemus, trop bonne idée, franchement, j'ai hâte de voir ça. Ça y est, j'ai tout découpé. Découpé donc le top et la jupe, voilà. J'ai aussi découpé plein de petits liens. Pour la jupe, il y a une coulisse qui va permettre de cacher le lien qui permettra de resserrer. Et il y a du coup les 2 liens qui permettent de resserrer la jupe pour l'effet froncé. Et j'ai dit que j'allais essayer de mettre des liens à la taille. Donc on va voir ce que ça va donner. Je pourrais les rajouter à la fin. Et puis du coup pour le top, pareil, j'ai tout découpé, les manches, il est doublé entièrement. Donc, mais je vais plutôt commencer par la jupe, parce que c'est le plus rapide. Puis je vous tiens au courant des petites étapes. Je vais commencer par surjeter les côtés en blanc avec ma surjeteuse que vous voyez d'ailleurs derrière. Voilà à quoi ressemble la jupe. Donc en fait je vais coudre le plus long côté, juste le bas, parce que je vais avoir une fermeture à glissière pour pouvoir rentrer dans ma robe. Et puis ensuite ici je vais plutôt commencer d'ailleurs par ce côté. Je vais coudre à 1 cm tout le long. Et puis après, je vais coudre une coulisse, tel un biais en fait par-dessus, en laissant 2 ouvertures et je vais passer à l'intérieur du coup des liens pour pouvoir refermer la jupe. Normalement du coup c'est un top, donc la finition en haut que j'ai choisi, je suis en train de cadrer n'importe comment, c'est un biais que je vais rentrer à l'intérieur. Donc voilà pour la finition, quelque chose de très basique. Je ne vais pas me prendre la tête. D'ailleurs il faut aussi que je fasse l'ourlet, parce qu'il faut que je le fasse avant d'avoir mis la coulisse. Vous allez voir après pourquoi. Donc d'abord il va falloir que je enfile ma surjeteuse en blanc. Trop l'enfer les surjeteuses à enfiler, je compatis. Et je vais surjeter que les côtés de la jupe, pas le bas, parce que va y avoir un ourlet 2 fois replié, et pas le haut non plus, puisqu'il va y avoir le biais. J'ai fait un petit ourlet, voilà, tout le long jusqu'ici, et puis j'ai fermé tout le côté et ouvert la marge de couture. Et maintenant la prochaine étape, ça va être, je vais surjeter ici les bords pour ne pas avoir à les rabattre. Ou non, je viens changer d'avis à la minute, je vais les rabattre, ce sera plus joli que d'avoir un surjet apparent. T'as trop raison, avoir replié avant de coudre, je trouve ça beaucoup plus classe et enfin beaucoup plus fini que si t'avais juste surjeté les bords. Donc vous voyez, j'ai épinglé là sur le milieu ma bande de tissu avec les bords repliés. Je sais pas encore, peut-être que je vais les replier un peu plus. Vous l'aurez compris, une fois qu'on aura repiqué ici, ce sera visible tout autour de la marge de couture. Donc c'est hyper important que ce soit bien parallèle à la couture de côté ici. Mais d'abord, la première chose qu'on va faire du coup, c'est qu'on va piquer au milieu. J'ai compris. Mais sur l'endroit pour être sûr que cette couture ne soit pas visible cependant. Vous voyez, du coup il y a une couture qui est dans la couture, donc on la voit pas. Et ensuite il y en a une de chaque côté qui doit être, chaque ligne doit être parallèle d'à peu près, je dirais que là il y a 1,5 à peu près. Et donc du coup j'ai passé avec une épingle à nourrice à l'intérieur mes liens. Et donc du coup j'ai presque fini en fait la robe, la jupe pardon. Il manque que du coup la fermeture à glissière. Donc voilà, vous voyez maintenant on peut du coup la froncer tout le long. Et ici vous voyez j'ai mis des épingles pour pas que le lien y parte et en fait je vais le bloquer dans la finition du haut. C'est hyper important. Ouais, j'ai trop hâte de finir cette robe. Je vais faire une petite pause d'âge parce que je sens que je commence un peu à faire des bêtises. Genre par exemple le lien, je suis partie trop vite et du coup j'ai dû le remettre à l'intérieur de la coulisse une 2e fois. Du coup je pense que c'est le moment d'aller manger là. Ça m'arrive tout le temps, à chaque fois que je mets un lien, à chaque fois je tire dessus et il s'en va, faut tout recommencer, c'est trop l'enfer. Alors voilà. J'ai fait une un peu trop longue pause, j'ai un peu froid et il fait vraiment un temps de chiotte pour un mois de juillet à Rouen. Je pense que dans tout le nord en fait c'est pareil mais... Et du coup je m'y remets et donc j'ai épinglé la fermeture à glissière. Du coup j'ai épinglé un côté, je vais épingler l'autre, je vais le coudre et puis après j'aurai juste à finir là. Et puis ensuite en haut, il y a 2 solutions si jamais vous voulez en finir au plus vite. C'est que soit vous pouvez surjeter ici et rabattre,
ou même faire un double rabat pour que ce soit encore plus propre. Soit vous pouvez mettre un biais et ensuite rabattre également et du coup vous avez vos finitions quand ils sont terminés. Je sais pas encore si je vais ajouter les liens dont je vous ai parlé au début pour ceinturer un peu la taille. Je pense que je vais faire le haut, essayer le look final et voir. Peut-être qu'à tout moment, si je finis un peu tard, je crois que je vais me démotiver. Hop, c'est bon, j'ai cousu la fermeture à glissière invisible et elle est plutôt invisible donc je suis contente. Je vais finir cette couture ici là et puis je vais faire la finition et je pourrai enfin l'essayer. J'ai enfin fini ma jupe. Donc voilà ce que ça donne. Donc on est sur un look floral printanier mais quand même assez sexy. Après on peut aussi descendre cette partie là pour que ce soit un peu moins dénudé mais voilà moi j'aime bien comme ça. Donc voilà un peu ce que ça donne. Donc c'est normal, c'est plissé partout. Et donc le bas est fini. Il faut maintenant que je m'apprête à faire le haut. Oh là là, cette jupe, j'adore, c'est trop canon. Ce petit effet du biais remonté là avec la fente sur la cuisse, c'est magnifique, c'est très sexy, ça lui va super bien. J'ai bien avancé du coup sur le top. Malheureusement j'étais en formation donc du coup j'ai essayé d'avancer pendant la formation en faisant plusieurs choses en même temps. Et du coup j'ai fait mes petits volants, j'ai fait l'ourlet des petits volants, j'ai fermé les pinces, et j'ai fermé les épaules, les côtés. Donc voilà, j'ai presque tout fait. Là j'ai bien fait attention que le volant il s'arrête bien avant. Pareil ici il faut laisser 1 cm. J'ai cousu pareil la doublure et maintenant je vais superposer. Hop, me revoilà aujourd'hui, tôt le matin, là je vais terminer du coup le top pour finir ma tenue. C'est normal, il est complètement mouillé parce que j'ai enlevé du coup les traces bleues qu'il y avait ici. En tout cas c'est pour ce qui est du top. Il faudra que j'ajoute les manches. Et puis voilà. Ouh là là, Mimi, il look sexy à fond là. Je suis contente, il me reste plus grand chose là. Du coup, j'ai cousu mes petites manches. Elles sont trop mignonnes. C'est les manches classique du patron avec 2 élastiques pour faire un petit effet boule au milieu. Il y a aussi dans le patron des manches vraiment normales avec quelques fronts, c'est un poignet. Mais moi j'ai opté pour celle-là pour je trouve que ça fait plus printanier. Je vais les coudre au top et rallonger les lanières, faire la boutonnière et j'aurai fini. Il faudra ensuite que je choisisse du coup mes accessoires, ma paire de chaussures, mes sacs et mes bijoux. Ça y est, j'ai cousu mon petit top. J'ai trop hâte de l'essayer donc je vais pas vous montrer la tenue finale parce que le but c'est quand même que vous ayez un peu surprise à la fin. Et je vais du coup me maquiller, choisir mes accessoires. Pareil, je vous fais la petite surprise à la fin. Et voilà, je suis épuisée. Je sais même plus ce que je dis. J'arrive même plus à faire des phrases. Ça fait 24 heures que je couds. J'ai vraiment très peu dormi ces derniers jours. Enfin 24 heures. J'ai dormi quand même cette nuit. C'est impeccable les travaux, c'est pile au bon moment, la bonne journée, c'est parfait. Voilà, donc j'ai hâte de vous montrer le résultat final. On se retrouve juste après. Allez Mimi, on veut voir ta sélection. Pour les accessoires, je viens de regarder un peu tous les accessoires que j'avais et je pense que je vais partir sur ces accessoires. Donc on a les lunettes vintage que j'ai achetées à la friperie l'autre jour avec les filles. Un petit collier vraiment grosse chaîne pour égayer un petit peu le top qui est tout blanc. Une petite manchette dorée avec un peu des fleurs du coup qui rappelle un peu le thème floral. Des grosses boucles d'oreilles parce que j'aime bien les grosses boucles d'oreilles. Des chaussures un peu couleur ocre, etc. Je trouve que ça égaye pas mal et ça va avec beaucoup de couleurs. Et ça va faire un look très coloré, donc plutôt printanier je trouve. Et puis ensuite, là on a 3 sacs et là je sais pas trop encore lequel je vais choisir. Je pense que je vais me décider juste avant le défilé. Donc je vous montre un peu, j'espère que je choisirai celui que vous préférez. J'ai ces 3 sacs, celui-là je crois qu'il a été acheté au Mexique. Et ceux-là, c'est 2 sacs du prêt-à-porter, dont un que j'ai acheté sur Vinted. Donc voilà, je ne sais pas encore. Je verrai bien une fois que j'aurai fait quelques petits essayages, mais pour les autres, ça me paraît assez carré. Est-ce que je prends un bouquet de fleurs? J'ai peur que ça passe un peu trop sur la vidéo. Je me dis que c'est un peu de la triche si les filles n'en ont pas. Donc je vais réfléchir un peu à l'accessoirisation, mais comme ça vous voyez un petit peu où j'en suis dans ma réflexion. Oh non, trop de suspense. Montre-nous. Allez, mise en beauté avant de voir ce que Myriam nous a concocté. Ce flic, ce petit rouge à lèvres rouge là, canon. Pour rappel, le thème c'est floral et printanière pour annoncer à papa et maman que tu leur as dégommé leur voiture.
Myriam a choisi un petit coton Liberty et un coton blanc. Elle a sélectionné ses 2 nouveaux patrons et a acheté une belle paire de lunettes en frais prix. Voyons maintenant ce qu'elle nous a concocté. Et si c'est la potentielle gagnante. C'est l'heure, les filles sont installées, Myriam arrive. Trop belle cette tenue, franchement quand je l'ai vue arriver je me suis dit elle a trop la classe Myriam là, avec son petit haut blanc, avec les petites manches bouffantes, sa jupe plissée, vraiment hyper tendance, donc franchement je me suis dit bravo. Belle Myriam, là franchement la jupe plissée avec le petit haut avec les liens, vraiment magnifique. D'avoir coupé un peu les patrons pour switcher en robe et en haut, franchement c'était une super idée, donc je trouve très originale et hyper printanière, vraiment dans le thème. Incroyable la chérie. Non vraiment elle était trop belle, j'ai trop aimé l'ensemble, enfin je trouve que tout allait ensemble. Enfin moi mon look ne va clairement pas avec ce que j'ai, mais elle je sais pas, cette magie c'était trop beau, le top était magnifique, la jupe aussi, enfin j'ai trop envie de me coudre même ensemble, donc je suis conquise. Et alors, qu'est-ce qu'en pense le jury ? J'ai adoré son look et cette association qu'elle a pu faire et je trouve que ça correspond tout à fait à la thématique du challenge. J'aime énormément sa petite blouse à volant et dos nu. Alors pour le respect du thème, totalement, parce que la jupe est florale et puis le petit top est très printemps, très léger, très romantique, j'aime beaucoup. Pour la modernité, j'aime beaucoup parce que justement au niveau de sa jupe, elle a cet effet plissé qui est très tendance, mais aussi le côté dos nu du top, je trouve ça vraiment hyper joli. J'aime beaucoup l'association du haut et de la jupe, le rappel des liens entre les deux et les petits volants du haut qui sont vraiment très beaux. Et le choix du tissu de la jupe qui est, je trouve, parfait. Bref, je suis conquise et je trouve que tu rentres parfaitement dans le thème. Bravo Myriam pour ce challenge relevé haut la main. Tu as séduit le jury, mais il va falloir voir ce que Eve Nora et Solène ont fait. Alors rendez-vous la semaine prochaine.